Nous sommes avec Franck Gauffault, le directeur de la SPA de Charleroi. On le rencontre à l'occasion de la fameuse chasse aux œufs qui s'est déroulée le 1er avril ici à la SPA de Charleroi. Content de l'opération, Franck? Oui, on est vraiment content. Vraiment, pour une première, il faut reconnaître que ça a été vraiment une réussite. Après, il y a toujours moyen de faire mieux, voire beaucoup mieux toujours, mais pour une première, c'est vraiment une belle réussite. Est-ce que dans la mouvance de cette fête, il y a des adoptions ou des prises de renseignements? Ça, on verra les chiffres demain, mais l'important, c'est pas tellement ça. L'important, c'est vraiment de montrer une image différente de ce que peut être parfois la SPA de Charleroi. Et donc, ma collègue Zali a lancé l'opération chasse aux œufs qui a été, voilà, on a eu 113 ou 114 enfants aujourd'hui présents sur le site. C'est génial parce qu'en plus de ça, on a remarqué qu'il y avait énormément de parents, bien évidemment, qui n'étaient peut-être jamais venus ici à la SPA et qui ont fait des grands yeux en voyant ce que c'était en fait. Nous sommes avec Franck Gauffault, directeur de la SPA de Charleroi. Avec lui, on parle notamment des prochaines activités de la SPA, une première chasse aux œufs. Mais alors, le 30 avril, là, j'ai vu un truc. Les cadets de la SPA, c'est quoi les cadets? Les cadets, en fait, c'est un groupe qui était constitué par Monsieur Carillon, administrateur chez nous, il y a maintenant pratiquement 8 ou 9 ans. Et ils font leur dîner des prés. Voilà, c'est un peu leur dîner annuel qui permettent, les bénéfices permettent d'aller faire une visite chez Paradisa chaque année. Et donc c'est un buffet campagnard, buffet fromage et charcuterie, où il y a chaque année 120 personnes. Ça, c'est toujours une belle réussite. Et je vous dis, voilà, les bénéfices font que les enfants peuvent aller à Paradisa fin juin. C'est toujours une très belle fête. Nous sommes avec Franck Gauffault, directeur de la SPA de Charleroi. Vous savez, la SPA, pour essayer de donner un petit peu de sous et activer les adoptions, organise des festivités. Alors bien sûr, il y aura la fête des bégonias, c'est dans le courant du mois de mai, du mois de juin, ça? Le premier week-end, donc ce sera le 6 et 7 mai. C'est une des plus belles fêtes de la SPA avec la Noël. C'est le premier gros week-end. C'est un beau week-end. On remercie la ville de Charleroi qui, cette année encore, nous offre 10 000 fleurs. Donc c'est tout part généralement? Oui, tout part. On a un public qui est vraiment peut-être pas connaisseur, mais en tout cas super fidèle et qui réserve quelques endroits, quelques pots, rien que pour les bégonias de la SPA. Et donc c'est toujours un super week-end. Et en plus de ça, c'est souvent un week-end où il y a une trentaine de chiens ou chats qui s'en vont. Et ça, c'est la plus belle réussite. Nous sommes avec Franck Gauffault, directeur de la SPA de Charleroi. Avec lui, on parle des prochains mois à la SPA de Charleroi. Alors, c'est vrai que c'est la période des vacances bientôt qui va arriver. Est-ce qu'il y a encore toujours autant d'abandon ou ça diminue? Quelle est la tendance? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a une période qui est pas facile. Voilà, bizarrement, on a énormément de rentrées pour l'instant. Donc, voilà, c'est pas gai. Il y a un moment où on arrive à saturation et donc il y a des décisions qui doivent être prises qui sont pas faciles, c'est vrai. Mais voilà, je dis toujours que en fait la SPA c'est pas l'animal qui rentre mais c'est l'animal qui sort. Et il n'y a rien de plus beau que de voir le regard d'un chien qui quitte sa cage avec des nouveaux maîtres et qui sait que demain sa vie sera autrement plus sympathique que celle qu'il avait jusqu'aujourd'hui. Eh bien, nous étions avec Franck Gauffault, directeur de la SPA de Charleroi. On l'a rencontré à l'occasion du 1er avril, une chasse aux œufs qui a connu un réel succès à la SPA de Charleroi. Alors évidemment, on sait qu'il y avait des projets de travaux à la SPA. Ça se présente comment? On est en plein dedans. Alors là, je peux dire qu'on est vraiment en plein dedans. On est en pleine poussière. Mais ça concerne quoi exactement ces travaux qui ont lieu pour le moment? Voilà, donc on rénove l'entièreté des chenils canins, donc des chenils de chiens. Donc on change l'entièreté des chenils, ce qui veut dire que pour l'instant on est vraiment en pleine poussière. C'est un nuage de poussière quotidien. On se dit que voilà, il faut passer par là pour que demain soit beaucoup plus jovial. Ça va être magnifique. Je pense que les chiens demain auront des chenils grande classe, VIP, mais je pense qu'ils le méritent. Donc voilà, on se met les moyens, on a débouché un budget de quasiment 300 000 € en tout pour rénover ces chenils qui avaient de l'âge, ils avaient une vingtaine d'années. On a parlé aussi des toits, le toit ça va, c'est refait ou pas? Les toits sont quasiment faits, on avait 10 toits, 7 sont faits. Donc il en reste 3 qui seront faits courant 2017-2018. Donc voilà, le bâtiment, voilà, les bâtiments ont été... ils ont été un peu vieux, hein, ils sont un peu vieux, ils ont une grosse vingtaine d'années, donc voilà. On a tout repris à zéro, on est fiers de pouvoir le faire parce qu'on le fait sur fonds propres et je ne suis pas certain que beaucoup d'ASBL puissent se permettre grâce aux gens
tout simplement, hein, grâce aux gens, de faire des travaux pour quasiment 500-600 000 euros sur 3 ans. C'est quand même énorme. Mais on les fait pour le bonheur des petits compagnons qui sont derrière moi. Et voilà, on en est fiers. Est-ce qu'en période de Pâques, il y a aussi des poules à adopter? Pour l'instant, pas. Voilà. Pas de celles qui sont dans le secrétariat, non? Oh, je ne dirais pas ça. Même si elles sont très belles, hein, ça c'est clair. Mais non, sérieusement, on compte recommencer l'an prochain. On va rénover l'entièreté des poulaillers en 2018 pour pouvoir à nouveau récolter lorsqu'il y a des abandons massifs de ponderies, 4, 5, 600 poules d'un coup. On va tout rénover pour pouvoir à nouveau, à ce moment-là, en sauver 3, 4, 500. C'est toujours une belle opération, mais ça a un coût et on est sur le coin.